Bonjour à tous, bonjour à toutes. Aujourd'hui, je vous propose un atelier de pratique. Il vous suffit de trouver un endroit à l'intérieur duquel vous allez vous sentir bien. Ce peut être une chambre à coucher, ce peut être un salon. Si vous êtes seul ou seule avec vous-même, c'est parfait pour commencer ce premier atelier de pratique dont l'objectif est de vous apprendre par des astuces, par différents outils, à vous recentrer. Alors, je vais commencer par revenir sur notre anatomie, sur notre physionomie, sur notre organisme, ce qui m'amène à parler des 7 chakras pour l'instant, puisqu'il y en a plus que cela, mais je vais parler des 7 chakras. Ne vous fiez pas forcément à la couleur de ces chakras que je vais vous présenter parce que j'ai appris d'une manière chamanique ces chakras, leur réharmonisation, le rééquilibre de ces chakras avec donc des couleurs qui parfois peuvent différer de celles que vous auriez vous pu apprendre par ailleurs. Je vais me servir d'un dessin. Le dessin donc que je mettais en place pendant ces ateliers de pratique. Voilà, donc il vous suffit de vous munir, peut-être pour toutes les personnes pour qui cet exercice va être une première fois. Pour les autres, vous pouvez donc visualiser votre corps dans sa totalité. L'idéal est de faire cet exercice debout, toutefois, pour des personnes qui le souhaitent. Vous pouvez vous mettre en position assise. Le tout, c'est que vous ayez toujours les pieds ancrés, c'est-à-dire les pieds qui touchent le sol. Position allongée, à proscrire lorsque l'on fait un travail de rééquilibrage, le but étant de se servir de toute la force de notre terre-mère Gaïa, la Terre. Je m'explique. Nous sommes par conséquent debout, je vais le faire en position assise évidemment pour vous montrer l'exercice, ça me paraît plus facile. Vous partez dans votre visualisation à partir de vos pieds, je dirais même à partir de la plante de vos pieds. Et vous allez imaginer que des racines, vous pouvez ouvrir les yeux, fermer les yeux, moi je les laisse ouverts évidemment pour vous parler, je pense que ce sera plus sympathique pour vous de me voir ainsi que les yeux fermés. Vous imaginez par conséquent des racines qui partent sous la plante de vos pieds. Ce sont des racines très lumineuses qui vont chercher la lumière tellurique, c'est-à-dire la lumière de la terre, très profondément. Vous imaginez, vous visualisez des petits filaments lumineux qui par conséquent remontent par la plante de vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux, vos cuisses devant, derrière, et votre premier centre que l'on appelle chakra racine qui se trouve juste en dessous du ventre, ici. Voilà, à ce niveau-là. C'est donc le chakra racine qui est de couleur rouge et qui représente la détermination, la volonté d'être, mais aussi la volonté de faire en fonction de qui l'on est. Je suis présente à moi-même. Je suis dans la visualisation d'un cercle tout autour de mon bassin, un cercle rouge. Et j'insiste, vous entendez, sur la couleur et sur la détermination. Je suis Maguelonne Bon. Et vous pouvez, bien sûr, pour chacun d'entre vous, dire qui vous êtes avec conviction et pas machinalement, bien sûr, nous faisons un travail de pleine conscience. Nous visualisons à présent que ces racines, ces petits filaments lumineux,
rempli d'énergie tellurique, c'est-à-dire l'énergie de la Terre, remplie de force, monte encore au niveau de notre bas-ventre. Et là, on visualise une couleur jaune, un cercle jaune. Et ce cercle va s'expanser. Mais ça, je vais vous en parler après. Je décortique vraiment l'exercice. Ce cercle jaune grandit, s'expanse, prend toute la pièce comme le précédent. Et ce cercle jaune rempli d'énergie tellurique représente la joie de vivre, la joie d'être vivant, la joie d'être vivante, la joie d'être à soi-même, la joie d'être ancré, la joie. Puis, ces racines, ces petits filaments lumineux, pleins de force, d'énergie, grimpent encore au niveau du 3e chakra, au niveau du plexus solaire, et c'est la couleur orange. C'est un cercle orange que l'on visualise tout autour de cette partie-là du plexus solaire, qui prend toute la pièce, qui se remplit de toutes ces petites racines lumineuses qui sont autant d'énergie et qui nous font du bien. Et au niveau de ce plexus solaire, c'est le courage d'être, la foi en nous, la confiance en nous. Et on expanse ce cercle orange tout autour de nous. Il prend toute la pièce, il sortira de la pièce également et il s'expansera à l'infini comme les précédentes couleurs de nos chakras. Au-dessus, le cœur au niveau du thymus, et là c'est la couleur qui est un vert puissant, un vert lumineux, un vert qui s'expanse dans ce cercle tout autour de notre cœur. Et c'est la confiance en soi, l'estime de soi. Ce cercle vert va également tourbillonner tout autour de nous, on le visualise, prenant toute la pièce, sortir de la pièce, s'expanser encore avec toutes ces énergies qui sont, je le rappelle, comme de petits filaments lumineux. Ces énergies continuent à monter vers le 5e chakra au niveau de la gorge. Cette couleur, c'est le mauve, le violet. Et nous sommes au niveau de la communication, que ta parole soit impeccable, c'est-à-dire qu'elle soit alignée avec ce que tu penses, ce que tu ressens avec le cœur. À ce moment-là, ta parole est alignée avec tout ton être. On ne dit pas quelque chose qu'on ne pense pas, on dit quelque chose que l'on pense, que l'on ressent et que l'on a réfléchi, mais pas mentalisé, que l'on a réfléchi avec tout son être. Ce mauve s'expanse devant, derrière, sur les côtés, prend toute la pièce, se charge de tous ces petits filaments lumineux, sort à présent de la pièce, s'expanse encore à l'infini. Puis à présent, ces petits filaments montent au niveau de notre 3e œil, notre 6e sens. Et là, bien sûr, nous parlons d'intuition, de cette petite voix que l'on a tous et qui peut nous parler lorsque justement nous sommes dans un calme intérieur, lorsque nous nous sentons suffisamment apaisés, bien avec nous-mêmes pour pouvoir entendre cette petite voix qui pourrait nous dire « je pense à quelque chose là maintenant ». Et le téléphone va sonner et ce quelque chose va être en lien avec cet appel téléphonique. Vous ressentez qu'il est bon de prendre ce chemin et pas cet autre chemin. Alors quand nous sommes dans ce calme intérieur, c'est-à-dire cette paix, cette sérénité qui arrive très rapidement après ce genre d'exercice que nous mettons en pratique là pour la première fois, eh bien l'avantage c'est que vous allez pouvoir écouter
votre être profond finalement, cette intuition qui vous parvient et qui vous dit « ce serait mieux d'aller par là ». Ce serait mieux de ne pas fréquenter cet endroit. Ce serait mieux de ne pas côtoyer cette personne ou ce groupe de personnes. Je ne me sens pas bien à l'intérieur. Écoutez-vous. C'est votre intuition. Elle ne peut vous trahir. Écoutez-la. Et donc nous avons cette couleur bleue qui s'expanse devant, derrière, sur le côté et qui se charge de tous ces petits filaments lumineux. Nous passons ensuite à notre chakra coronal, notre chakra couronne qui est juste au-dessus de notre tête, dont la couleur est l'indigo. Un mélange par conséquent de couleurs, devant, derrière, sur le côté, qui forme un cercle et c'est notre connexion au divin, à ce qui est non visible et qui pourtant est en nous d'abord. Nous avons tous le divin en nous et à l'extérieur de nous cette connexion à toute chose. Nous sommes énergie, tout est énergie. De la même façon, au niveau de ce chakra couronne, cette énergie s'expanse devant, derrière, sur le côté, prend toute la pièce, sort à présent de la pièce et s'expanse encore. Et nous sommes dans la pleine conscience de ce que nous sommes et de ce qui nous entoure. Nous avons regardé d'une manière horizontale ces chakras. Maintenant, nous repartons sur la verticalité et nous faisons remonter les couleurs. Et vous verrez que plus vous ferez cet exercice, plus il vous sera aisé de le faire rapidement et de visualiser rapidement. Donc, rouge, jaune, orange, vert, mauve, bleu, indigo. Et vous venez de réharmoniser vos chakras. Je vous laisse regarder, puisque certains d'entre vous vont avoir du temps pour le faire, un complément d'information sur les précédentes vidéos que j'ai réalisées. Donc, je ne me suis pas représentée, mais je vais le faire pour toutes les personnes, bien sûr, qui prendraient cette vidéo en cours. Je suis Maguelone Lebon, thérapeute énergéticienne, guérisseuse de l'âme et également passeur d'âme. Je suis aussi conférencière et j'ai créé ce que j'appelle les ateliers de pratique pour toutes les personnes qui souhaitent, on va dire, réharmoniser leur vie, leur chakra notamment, comme on vient de le faire, et puis qui souhaitent transformer leur quotidien vers quelque chose qui leur ressemble davantage. Vous savez, on a souvent fait des choix par influence, par l'éducation que l'on a reçue, par peut-être même un mariage. Et puis, on s'est rendu compte, ou pas, mais on va dire que si nous sommes tous là, c'est parce que nous nous rendons compte qu'il est bon de penser par soi-même, d'agir avant tout avec qui nous sommes et de nous relier à cet être profond pour aller de mieux en mieux et faire enfin des choix qui nous sont propres. Alors tout ça, évidemment, je vous l'expliquerai dans différentes vidéos, bien sûr. Je vais enchaîner sur la lumière, c'est-à-dire que il y a tout autour de nous ce que l'on appelle des vampires énergétiques. Alors, Martine Raffaille dirait des emmerdeurs divins, par exemple, c'est-à-dire ce sont des personnes qui viennent auprès de vous parce qu'elles captent votre énergie, votre belle énergie que vous rayonnez. Par conséquent, ce rayonnement attire un tas de personnes, un tas d'âmes d'ailleurs,
Et elles viennent se servir et elles ont tendance, pour la plupart, alors inconsciemment bien sûr, elles ont tendance à vous pomper cette énergie. Et si vous ne faites pas un travail quotidien, je ne dis pas journalier, mais quand même le plus régulièrement possible, déjà parce que ça va vous faire du bien et puis parce que ça va vous protéger. Et si vous ne faites pas ce travail de réharmoniser vos chakras, de vous ancrer à la terre, de vous imaginer que vous allez passer votre journée de telle façon, que vous allez accepter telle chose, mais pas une autre chose, si vous ne réfléchissez pas un petit peu sur vos envies, vos choix, pour peu que ces personnes viennent et vous pompent votre énergie, vous allez être vidé. Alors ceci est valable pour le monde visible, bien sûr, hein, des personnes qui vont pas bien, qui vont se livrer à vous, qui vont vous faire part de leur peur, inquiétude, bref, tout un tas d'émotions, de sentiments. Et vous allez prêter une oreille attentive parce que vous êtes une personne gentille, compatissante et que vous êtes dans l'affect, peut-être, avec cette personne ou ces personnes. Alors, c'est un rôle, bien entendu, que vous pouvez continuer à jouer. Lorsque vous êtes thérapeute, c'est votre vie professionnelle, et lorsque vous êtes une personne qui fait tout un tas d'autres actions, métiers, etc., vous pouvez également vous protéger. Et je vais vous expliquer comment, maintenant que l'on a vu cet alignement. Vous visualisez, notamment en sortant, avant de sortir de votre domicile par exemple, et même dans votre domicile, pourquoi pas, puisqu'on vit peut-être pas seul, hein, on peut être en couple, on peut avoir un compagnon, une compagne, des enfants, des animaux domestiques, etc. Donc, protégez-vous en visualisant tout autour de vous, de vos pieds jusqu'après votre chakra couronne, une lumière. Alors, parce que je suis profondément croyante, je crois en l'homme, je crois en Dieu, je crois en la vie, en l'amour, je vais dire, pour moi, je m'entoure de lumière divine, absolue et authentique. Pourquoi? Parce que la lumière peut être une lumière artificielle. La lumière peut être tout à fait autre chose que divine. Donc, je me protège en me visualisant entourée d'un faisceau de lumière qui, comme un œuf, tout autour de moi, vient me protéger, entre guillemets, d'attaques un peu lourdes. Il y a des personnes qui vont jalouser ce qu'elles croient connaître de votre vie, parce qu'elles n'ont pas cette vision-là. Nous n'avons pas tous le même état de conscience. Donc ces personnes vont vous voir avec une certaine marque de voiture, vont vous envier votre voiture ou vous. Peu importe, il y a différents clichés, malheureusement, qui existent et ces personnes vont vous envoyer des ondes dites négatives. Pour s'en protéger, on met tout simplement un bouclier. Voilà, quand on sait qu'on part sur un terrain hostile, un repas de famille ou de belle famille, un peu lourdingue, mais que c'est un passage plus ou moins obligé, parce que nous faisons des concessions souvent par amour, et ce n'est pas une raison pour tout accepter. Donc, on peut aussi se protéger ainsi. Alors, je voudrais également, puisque nous sommes sur la protection, vous dire qu'un bouclier énergétique, ce dont je viens de vous parler, si on ne l'a pas, ça n'est pas grave. Hein. C'est... j'allais vous donner une image, voilà, c'est bon, on s'habille, si on s'habille plus léger, c'est pas grave. Vous voyez, voilà, ça ne prête pas à conséquence. C'est juste que quand on va dans un endroit, même où il y a une grande foule, et que vous êtes sensible, et que vous pouvez par conséquent récupérer les énergies des personnes qui vont être dans cette foule,
je vous invite à vous protéger, c'est-à-dire à être dans cette foule dans laquelle vous êtes obligé de passer. Je pense à des supermarchés, je pense à des rassemblements lorsqu'évidemment ça nous est possible. Je pense également, comme je l'ai cité précédemment, à des moments que vous avez avec des personnes qui sont un peu hostiles vis-à-vis de votre être. Voilà, il y a quelque chose en vous qui fait, on va dire, un peu l'éclair en eux. Hein. Voilà, ça c'est pareil, on le verra après. Donc il y a ce bouclier, vous le mettez, c'est très bien. Vous l'oubliez, c'est pas grave. Et quoi qu'il en soit, au bout de quelques heures, ce bouclier part, comme vous l'avez installé, il va partir au bout de quelques heures. Voilà. Il y a également le mantra. Alors, je vais vous le montrer. C'est par exemple le mantra dont je me sers tout le temps en me lavant les mains du bout des doigts jusqu'après les coudes, comme un chirurgien. Hein, voilà. Ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Et ça, de la même façon, c'est important de s'en libérer parce que nous prenons surtout en tant que thérapeute, mais c'est valable, comme je le disais tout à l'heure, pour un tas d'autres situations. Nous avons tendance, lorsque nous sommes empathes, à récupérer chez l'autre tout ce qu'il nous a livré pour se délivrer. Alors oui, nous pouvons bien sûr accueillir, nous pouvons libérer cette personne du poids qu'elle portait, mais ce n'est pas du tout pour le porter, nous, ce poids. C'est-à-dire qu'on l'a pris de cette personne ou de ces personnes, on a fouillé, on a essayé de comprendre, on a mis une conscience, on a rendu quelque chose de plus léger. Et lorsqu'on va se laver les mains, que la séance est finie, que notre rencontre est finie, notre entrevue professionnelle, amicale, amoureuse est finie, si on a entendu des choses qui ont tendance à rester un petit peu, c'est la boussole ça, hein, dans notre tête, ah oui quand même il m'a dit ça, oui ce qu'il vit là c'est pas très agréable, je compatis. Alors, quand ça commence à rester dans votre tête, vu que vous avez quand même aussi la tête déjà bien pleine de votre propre vie, de vos propres soucis, vous allez vous libérer, vous. Ce que j'ai vu et entendu ne m'appartient pas. Pas de savon, juste de l'eau froide. Voilà. Vous pouvez faire pareil lorsque vous êtes à votre domicile. Avec du gros sel, vous pouvez faire un bain de pied eau tiède, eau froide, pas eau chaude. Vous êtes devant, je ne sais pas, un bon bouquin, devant la télé avec une émission agréable, pourquoi pas. Vous êtes sans bruit également, comme vous le souhaitez. Et vous allez voir que ce petit bain de pied avec du gros sel, une dizaine de minutes, va pouvoir vous réconforter. Vous allez voir que le sel, bien sûr, va se dissoudre dans l'eau. Vous jetez cette eau dans les toilettes, vous tirez la chasse, vous rincez votre bassine. On ne fait pas ça dans un lavabo, dans un évier, où on peut avoir de la vaisselle, etc. C'est une canalisation particulière qu'il nous faut, donc ce sont les toilettes. Voilà, j'espère vous avoir apporté quelques premières astuces. Je vous invite à cliquer un petit peu partout sur les précédentes vidéos et à partager bien sûr ces petits conseils du jour. Je vous dis à bientôt.